Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, nous sommes dimanche 23 février 2025. Merci à tous nos abonnés, partagez et likez nos vidéos. Bandeko, bolanda ba vidéo na biso na bokebi nyonso, parce que nous avions révélé que l'instigateur, le commandant, le poste de commandement du M23 se trouve au Rwanda et ce poste de commandement est dirigé par James Kabarebe. Bandeko na yebisaki bino que c'était ce monsieur a commencé à préparer cette invasion depuis que Rwanda a tiaki à la retraite anticipée. Quand ce monsieur avait été mis à la retraite anticipée, nous avons une source qui nous avait donné cette information-là. Pour preuve, vous avez vu que les Nations Unies l'ont sanctionné. Lelo Oyo, Tozala toujours vigilant. Il y a un monsieur qui est en train encore de nous distraire aujourd'hui, qui s'appelle Joseph Kabila. Azalaka baba pona makambo yo etali Congo. Lelo Oyo va sanctionner Rwanda, Kabila, qui baba nae isili. Aye na ba réseau pona koloba. Comme quoi, Tshisekedi est en train de rompre le pacte républicain qui avait été signé en 2006 et voté en 2006 par référendum. Na San City, lelo oyo Kabila azali koloba ke Tshisekedi alingi koboma pacte républicain oyo. Mais la question que je veux vous poser aujourd'hui, sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, Bandeko, ezali que tout ce temps que le Congo est attaqué, tout ce temps que nos frères et sœurs meurent à l'Est, Baba Oyo, l'énergumène Oyo, Kabila Oyo, alobakate, pour nanini azoya kolobalelo, et pour accuser Tshisekedi d'avoir rompu le pacte républicain. La première question, c'est de quel pacte républicain Kabila parle? Pacte républicain qui n'intègre pas les intérêts du peuple congolais. Pacte républicain qui fait la part belle au Rwanda. Et c'est de ces pactes républicains Kabila aujourd'hui veut s'accrocher et nous faire voir que Tshisekedi ne respecte pas le pacte républicain. Nous nous sommes réveillés, Bandeko. Le président de la République, nous ne cessons de marteler qu'il y a des choses prioritaires qui doivent être faites dans notre pays sans atermoiement, sans hésitation. Le président de la République doit passer premièrement à la réforme de nos institutions, à la dissolution de l'armée et à la refonte de l'armée, condition sine qua non pour que tokoka convaincre bitumba oyo tozali nango na kati ya est ya république. Na yambo tozozongela lisusu makambo oyo tolobaka ya dollar américain. Lelo oyo ba rebelle rwandais baza na difficulté ata moko te na kati ya mboka na biso mpona kosala ba opération na bango. Likolo ya monnaie oyo ezali ko circuler. Nous avons martelé que le président doit interdire les transactions en dollars américains sur le sol congolais. Naïbité bandeko toloba likambo oyo na modèle nini. Nous avons des bureaux d'études, nous avons des bureaux de réflexion et nous réfléchissons aux problèmes qui se posent dans notre pays. Tozali awa na poto, toyo kozwa boanya na ba université ya poto awa, et nous proposons des solutions idoines, des solutions pour lesquelles les solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays peuvent être vraiment trouvées. Toyebisaki bino bandeko awa que le président de la République devrait fermer les frontières avec le Rwanda. Mais son entourage corrompu lui ont convaincu du contraire. Oh non, soko kangi ba frontière wana, les populations frontalières ba ko souffrir makasi. Lelo oyo, quel est le sort de ces populations frontalières? Comment ils vivent? Comment ils font? Si déjà à l'époque le président de la République avait fermé les frontières, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Deuxième chose, nous continuons à marteler pour na makambo oyo ya mbongo. Bazali koya na bambongo na bango en dollars américains,
bazali koteka minere na biso à l'étranger, bazali koya na bambongo wana, dollar américain, corrompre sur le sol congolais, dollar ezali koleka, ezali ko circuler comme monnaie normale na kati ya mboka na biso. Ça favorise beaucoup le Rwanda et les rebelles, les Rwandais et tous les ennemis de la République pour continuer à déstabiliser notre pays. Toloba boni, balobaka boni, balobaka boni. Les économistes autour du président lui disent le contraire, que soki okati monnaie wana et kozala pagaille mingi, ba marché parallèle et kofungwama. C'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Cette mesure, je ne sais pas s'il faut appeler ça démonétisation, cette mesure de rendre la monnaie américaine illégale dans les transactions dans notre pays va faire des dégâts, c'est certain. Mais les dégâts, quand on compare aux dégâts Oyo, ezali kosala lelo, la bonne chose à faire serait il n'y a même pas de réflexion à faire. Ce sont des mesures qui doivent être prises immédiatement. Première chose. Deuxième chose, la restructuration de l'armée. L'armée russe a eu des problèmes en Ukraine parce que son armée était mal structurée. Les grandes décisions venaient toujours d'en haut. Mais nous connaissons notre problème. Nous sommes trahis d'en haut. Devrait-on attendre toujours des directives d'en haut pour opérer sur terrain? Le président devrait réfléchir, devrait prendre des décisions pour décentraliser l'organisation de nos militaires sur terrain. Les troupes devraient être dirigées par des sous-lieutenants et des lieutenants dignes de confiance, non issus de ces mixages, des gens qui sont venus d'aucune académie, qui se retrouvent avec des postes de commandement dans notre pays. Donc, le président de la République devrait prendre ces décisions ici sans consultation aucune et sans des annonces dans les médias comme il le fait. Kolobana no makambo alinga sala avant sala yango. Non. Question de réunir des technocrates dignes de confiance, de faire des choses et de les annoncer. On n'a pas besoin de savoir que le président veut faire ceci. Vous avez vu Bandeko, lorsqu'il a annoncé le changement de la Constitution, et les gens se sont préparés, on nous fait la guerre. Le président devrait nommer directement une commission pour réfléchir aux réformes constitutionnelles. Mais parce qu'il ne passe pas à l'action, il passe d'abord par des annonces, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes en état de guerre, il faut des mesures impopulaires. On ne peut pas, sans changement des modèles, nous qui sommes scientifiques, nous savons qu'il n'y a véritablement des progrès que quand il y a des changements des modèles. Sans changement des modèles, on ne peut pas parler d'une progression, d'un progrès quelconque. Aujourd'hui, nous gérons le pays avec les institutions léguées par des Roubaix-Rois, des Kabila, et dont l'architecture est basée sur l'infiltration. Comment faire? Tozali ko réfléchir, tozali batu ya boanya. Toyebisi président Mikolo Nyonso Oyo, nous tapons du poing sur la planche. Notre système de renseignement doit être réformé de bout en bout. Créer des systèmes de renseignement à l'échelle de nos communes, à l'échelle de nos avenues, à l'échelle des petites entités, avant que l'information ait à la remonter. C'est possible de faire ces choses-là sans attendre une quelconque réunion, conciliation ou bien un quelconque changement de constitution. Donc, le président de la République doit passer à l'acte, premièrement. Deuxièmement, tu as dit que l'organisation sociétale. Notre société n'a pas modèle les alliés là. Toutes nos entrées dans le pays sont poreuses. Nous tous les lots na koti na passeport malien, lobi na koti na passeport rwandais, lobi kuna na koti na passeport ougandais, kakangai mutu moko wana. Donc batia na ba poste frontalier na biso nyonso système oyo ya kozwa ba empreinte digitale ya batu oyo nyonso bazali kokota na Congo. Parce que ces gens-là qui nous infiltrent vont prendre des nationalités étrangères et bazali kokota na mboka na modèle balingi. Parce que ayebi ke soka na passeport rwandais
à cause de la mal regardé, etc. Bazo kende kozwa ba passeport ya bamboka mususu, ya musika kutu. Et puis bazali koya kokota nango na kata. Bazwa ka ba empreinte digitale oyo, et bongo tokoye ba nani akoti mutu moko wana, akoki kokosa te identité, soki bazwi déjà empreinte digitale na ye, soki akoti na Congo. Parce qu'ils viennent, bayaka butute, bayaka na moi. Raison pour laquelle nous voulons que à nos frontières, ils soient informatisés. Pour na kozongela bandeko, makambo président alobaki ayambaki batu ya union sacrée, ayibisaki bango ki akosala ba réforme, ako changer gouvernement d'union nationale, tolingi lisusu te batu oyo bazali ko diriger mboka wana depuis 1960, bazala toujours au poste de commandement. Nous avons vu les mêmes figures là. Ba Kamere, ba travaillana Kabila, na Mobutu, lelo oyo bazali toujours wana, et l'autre mon côté, ils allaient ko changer pour le peuple. Ba Bahati, bon, personnaliser coutu ezali mabé. On ne veut pas personnaliser, mais on est fatigué de voir les mêmes têtes là qui dirigent ce pays là. Ce sont eux qui sont à la base des infiltrations, à la base de la déstabilisation dans notre pays. Le président de la République doit avoir une toute petite équipe, mais dynamique, pour pouvoir faire changer des choses, avec des nouvelles personnes, avec des technocrates. Sans la technocratie, sans les vraies têtes pensantes, dépourvues des ambitions politiques, on va prendre des décisions qui vont faire évoluer et faire terminer la guerre dans notre pays. Que de voir le président toujours entouré des mêmes individus. Je prends l'exemple de Kamere. Kamere, aujourd'hui, c'est un économiste connu de tous, professeur de l'université, qui a dirigé même le ministère de l'économie dans notre pays. Qu'est-ce que Kamere a fait de différent? Nous l'avons vu commander les chiens-chars dans Namibie. Un économiste de son rang. Et vous pensez vraiment que cette mesure-là était une mesure salutaire? Ce n'est pas une mesure salutaire. Tous ces gens-là ont échoué dans leurs prestations pour le peuple congolais. On ne se retrouve pas dans tous ces animateurs-là de l'autre temps. Le président doit vraiment faire effacer le tableau. Mécanisme effacer le tableau, ça veut dire qu'on renouvelle la classe politique, on a des nouvelles personnalités qui dirigent nos institutions. On peut parler du cas de Mme Wagner. C'est une nouvelle figure dans la politique congolaise. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait. Et le président aujourd'hui ne peut plus s'appuyer sur l'UDPS pour les réformes, pour changer notre pays. Le président doit créer une commission de technocrates qui réfléchit. On avait pensé que l'UDPS, comme le Parti communiste chinois, comme l'ANC, serait un peu la tête pensante du chef de l'État pour réfléchir aux vraies questions du pays. Mais Binomoko, vous êtes déçus de comment l'UDPS a sombré dans la médiocrité la plus totale, dans la médiocrité recto-verso, à travers leur comportement, à travers leur façon d'être. Donc, ils se sont discrédibilisés, les animateurs de ces partis politiques, se sont discrédités de bout en bout. Ba poste, nyonso ba pesaka batu ya UDPS, ils n'ont pas pu satisfaire aux directives et aux attentes du chef de l'État. Donc, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents en faisant la même chose. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de changer le fusil d'épaule, de mettre autour de lui des gens qui réfléchissent sérieusement, qui ne proviennent pas des partis politiques. Parce que les gens, la mentalité est que les uns sont toujours redevables à ceux qui les ont mandatés. Raison pour laquelle, même l'action gouvernementale, le président le décrit lui-même. Nous n'avons pas vu des gens mouiller le maillot pour la sensibilisation. Le ministre de la Jeunesse, totalement effacé. Didier Boudimou, totalement effacé. Pourquoi? Parce que c'est au nom d'une quelconque, que toutes les provinces soient dans le gouvernement, au nom d'une certaine considération qui ne peut pas faire avancer le pays, que certaines personnes se retrouvent dans ces gouvernements-là. Nous ne voulons plus que le président réfléchisse en ces termes-là. 15 personnes. Nous avons 6 provinces. Les lois aussi, nous avons 15 ministères. Personne ne va se plaindre que la question de représentativité.
Ce sont les questions du sous-développement. Aujourd'hui, les ministres en France, personne ne demande, mais où tu vas, puis de quelle province, de quelle région? Il n'est pas question, vu les problèmes que nous avons dans le pays aujourd'hui, le plus grand mal, c'est cette histoire ici créée par Roubert, que les provinces doivent être gérées par les autochtones. Nous en sommes où? Ceux qui ont fait de bonnes choses dans les provinces ne provenaient pas toujours de ces provinces-là. Donc, on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Avec le maréchal, ça a fonctionné. Mais pourquoi, quand les Kabyles sont venus, ils ont changé cela qui fonctionnait? Parce qu'ils voulaient nous fragiliser de l'intérieur. Raison pour laquelle le président de la République, je ne sais pas comment le lui dire, devrait changer de fusil d'épaule, réformer nos institutions. Quel est le rôle de nos communes? On devrait encore renforcer le pouvoir de nos communes, le pouvoir des bourgmestres, leur mettre au travail. Nos bourgmestres, ce sont des soulards pour la plupart. Bazo kende na banganda, na sa banzete, bazo signer ba papier. Donc, on doit réfléchir de manière très profonde aux réformes de l'État, aux réformes de notre armée, surtout aux réformes de nos services de renseignement, qui est vraiment la colonne vertébrale de la guerre même. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner une quelconque guerre sans un service de renseignement très fiable. Nous avons des ambassades. Est-ce qu'il y a des services de renseignement dans chacun de nos ambassades, comme on les voit dans les nations occidentales? Le président de la République devrait réformer, je dis bien réformer, de fond en comble, toutes nos institutions, commençant par les ambassades, commençant par nos quartiers, commençant par notre armée, nos services de renseignement, et surtout interdire la circulation du dollar américain sur le territoire congolais. Cette décision mettra en déroute tous ces mafieux qui travaillent pas dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais les solutions sont là. On refuse, le président de la République refuse de les appliquer au nom d'un certain attentisme. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. La plus grande force aujourd'hui que nous avons, c'est notre jeunesse. Que le ministre de la Jeunesse se mette debout. Que le président de la République n'ait pas honte de réformer Jean-Marc Aboun à côté d'un gouvernement, d'un ministère intérieur pour remobiliser encore notre police, notre système de renseignement, etc. Les choses peuvent bien marcher. Nous avons besoin des autochtones comme les Jean-Pierre Bemba, les Kabound, les Liaou à la tête de notre pays pour que Makambo et Koka Ko Kende Liboso. Encore une fois, Bandeko, partagez nos vidéos, likez. Boyo Kamakambo ya Kabila te. Kabila, c'est la colonne vertébrale de la déstabilisation de notre pays. Ce monsieur doit être arrêté. Ce monsieur doit être jugé pour avoir fragilisé notre pays, notre armée, en signant des accords sans tête ni queue, pour lesquels, aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre. Et c'est même l'occasion pour féliciter aussi le président Félix Antoine Tshisekedi pour la décision qu'il a prise. Le président a décidé de déboulonner le système kabiliste, le système rwandais, le système de nos ennemis implantés dans notre pays. Je pense bien qu'avec notre appui, il va y arriver. S'il est arrivé à déboulonner le système de Kabila dans notre pays, ce n'est pas le système de Kagame, le système des ennemis, que Félix Tshisekedi ne va pas arriver à le déboulonner. Aujourd'hui, il a tous les problèmes du monde parce qu'il s'est mis du bon côté de l'histoire. Félix Antoine Tshisekedi s'est mis du bon côté de l'histoire, raison pour laquelle le ciel semble lui tomber sur la tête. Mais je pense qu'avec l'unité nationale, avec même patriote oyo muketo tikali na bolingo ya mboka, to kolonga bat oyo. L'obscurité ne pourra jamais vaincre la lumière. Encore une fois, Bandeko, Tokutani Balasima. Le patriotisme d'abord, l'unité nationale d'abord, la réconciliation d'abord, mais le Congo d'abord. Merci et à la prochaine. Bye bye.